Salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre comment reproduire ce motion design d'un anneau en 3D. C'est un tuto plutôt débutant de motion design qui permet d'utiliser la 3D, donc ça peut être intéressant pour tous les niveaux. Et donc c'est parti. Première chose à faire comme d'habitude, c'est de venir prendre une composition fusion, se rendre dans fusion, et là la première chose qu'on va venir faire, ça va être de venir créer notre anneau. Donc pour créer ça, on va venir chercher un nœud qui s'appelle S-ellipse. On va venir l'ajouter, mettre ça dans le viewer, et maintenant on a envie de le transformer en 3D. On a envie de lui donner une couche 3D, donc pour faire ça on va venir chercher un nœud qui permet ça, qui s'appelle Extrude 3D. On l'ajoute, et ensuite on va venir connecter ça au extrude. Maintenant on vient mettre ça dans le viewer, et là vous voyez qu'on est dans l'espace 3D. Maintenant là on est toujours en 2D, vous voyez qu'il n'a pas de profondeur notre élément. Donc dans l'espace 3D, dans l'extrude, on peut venir augmenter l'extrusion def, et là vous voyez que je commence à avoir mon anneau. Le problème c'est que là mon anneau il est rempli, moi j'ai pas envie de ça, donc en fait je vais retourner dans mon ellipse, et dans rempli je vais décocher la case et augmenter la largeur de bordure. Maintenant vous voyez que là j'ai bien mon anneau, sauf que j'aime pas trop le style qu'il a, donc pour améliorer son style je vais venir ici dans bevel def, écrire égal, faire entrée, et je vais venir relier ça au bevel width. Maintenant je vais venir augmenter les deux, et là déjà je préfère le style que ça lui donne, quelque chose comme ça. Là ça fait un anneau beaucoup plus propre, et ensuite je peux toujours augmenter son extrusion. Je smooth un petit peu les angles ici, et je peux encore augmenter là, et là je trouve que mon anneau il est plutôt propre. Maintenant j'ai envie de lui donner de belles couleurs, donc pour faire ça je vais venir un background, je vais venir le relier ici, et maintenant pour que ça soit stylé je vais aller dans couleur remplie, dégradé. Là je peux laisser le dégradé linéaire, peu importe. Maintenant je vais juste venir prendre mon dégradé à droite et venir le bouger grâce à ce fil, et vous voyez quand je fais ça, ça suit bien sur notre anneau ici en 3D. Donc je vais faire un dégradé comme ça. Maintenant dans type de dégradé je vais venir chercher cross, ce que j'aime bien, et ensuite au niveau des flèches je vais cliquer sur la flèche noire, venir la mettre en blanc. Ensuite je vais aller un petit peu plus loin, cliquer, faire une nouvelle flèche, mettre ça par exemple en rose. Ensuite un petit peu plus loin, mettre ça en orange. Un petit peu plus loin, mettre ça par exemple une autre couleur comme ça. Et encore une fois ici une autre couleur, donc bleu ciel par exemple. Et maintenant pour qu'on voit bien toutes ces couleurs et qu'il y ait du mouvement, on va descendre, on va cliquer sur répéter repeat, et on va mettre une keyframe sur le décalage, aller à la fin, et on va augmenter énormément le décalage. Maintenant vous voyez que là si je regarde, il y a plusieurs couleurs qui sont dans mon anneau. Si vous aimez pas trop les couleurs, vous pouvez changer, et si vous aimez pas trop le type de dégradé, vous pouvez faire la même chose. Là vous voyez linéaire, là c'est peut-être un petit peu plus stylé. Maintenant une fois qu'on a fait ça, on va devoir venir créer la boule au milieu. Donc pour faire ça, on va venir chercher un background, une ellipse, connecter ça à la flèche bleue du background. Maintenant prendre une image planaire pour transformer cette ellipse qui est en 2D dans une ellipse 3D, et donc venir connecter ça à la suite. Maintenant cette merge là, on va venir la mettre dans le viewer à gauche, et pour voir à quoi ça va ressembler dans l'espace 2D, on va venir chercher un nœud qui s'appelle render 3D. On va l'ajouter, on va venir connecter cette merge au render. Ensuite ce render, je vais venir le mettre à droite, comme ça là j'ai une vue en 2D, une vue en 3D. Maintenant j'ai vraiment envie de donner cette impression que l'anneau est autour. Donc pour ça je vais retourner dans mon extrusion, je vais aller dans ce panel là qui est le panel des positions et des rotations 3D, et je vais tout d'abord augmenter son échelle. Et là vous voyez que si je tourne dans l'espace 2D, on a vraiment cette illusion qui est réelle en fin de compte quand voilà que ça tourne autour. Maintenant ce qu'on va venir faire, c'est qu'à la fin de tout on va venir ajouter un transform 3D, l'ajouter, on va augmenter l'échelle, comme ça se rapproche de notre écran. Et maintenant, on a juste à faire en fait une animation à l'aide de keyframe avec notre anneau. Par exemple, là, je peux le descendre. Je peux mettre une keyframe sur le Y ici, sur le X, un peu partout. Je vais venir à la frame 30, venir augmenter ça là, le tourner aussi ici. Et là, vous voyez que j'ai bien mon illusion. Et enfin, je peux m'avancer et un peu le tourner dans tous les sens, vous voyez. Donc comme ça, comme ça. Je peux venir le monter un petit peu si j'ai envie. Et du coup, là, j'ai vraiment la même chose que le gars qu'on a vu au début. Juste là c'est pas très beau cette ellipse, donc si jamais vous avez envie d'améliorer le look de cette ellipse, je vous laisserai regarder ma vidéo comment donner de la texture à vos shapes. Et enfin, si vous avez envie de progresser sur DaVinci Resolve, le meilleur moyen c'est de rejoindre le serveur LB DaVinci, qui a un abonnement mensuel où je donne 3 cours par soir, où je partage des offres d'emploi exclusives, où j'offre des packs, et actuellement il y a un concours de montage, et celui qui gagne il remporte tout simplement une licence DaVinci Resolve Studio, donc d'une valeur de 360 €. Donc si vous êtes intéressé, faut rejoindre le Discord en description, et dans ce Discord vous trouverez une vidéo donc comment payer et donc avoir accès au Discord. Et si vous aimez ce petite vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. À bientôt.